Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors écoutez, moi ça va, nous sommes samedi après-midi, fin d'après-midi même. On est en train de faire quelques récoltes avec Margot. Donc là on a récolté des fraises. On n'a pas récolté hier, donc du coup il y a des fraises qui sont un petit peu plus mûres. Mais c'est cool, on a une belle barquette et on en a au frigo. Le thème de cette vidéo, ça va être... Tiens, il va falloir que je récolte le tilleul. Je sais pas si vous allez bien voir. Tac. Mais ça commence à être en fleurs. Alors si je le fais pas aujourd'hui, ce sera demain sans faute. Tout n'est pas encore en fleurs, mais on entend que ça bourdonne bien dans le tilleul. Donc ça va être le moment. Voilà. Donc le thème de cette vidéo, je disais, ça va être meal prep du pique-nique. Puisque demain on va aller faire un pique-nique. On va aller passer une journée au bord d'un lac près de chez nous. Et du coup on va préparer un pique-nique. Je vais préparer un pique-nique avec un petit... Je viens de renverser ma barquette de fraises. Avec l'aide de Margot qui veut faire un gâteau aux fraises. Mais elle ne veut pas faire de tarte, elle veut un gâteau aux fraises. Donc je pense que je vais faire un gâteau au yaourt tout simple. Et je ferai comme si c'était un fraisier, vous savez, avec de la crème pâtissière et tout. Parce qu'il n'y a pas moyen que je me tape une génoise. De toute façon, faire une génoise avec ce four-là, j'ai pas la foi. Donc du coup, je vais juste faire un gâteau au yaourt et que je farcirai avec... que je fourrerai avec des fraises et de la crème pâtissière. Et là, je vais aller récolter de la rhubarbe. Parce que je vais faire aussi de la compote fraise-rhubarbe. Voilà, j'ai récolté un peu de rhubarbe pour faire la compote. Et je voulais vous montrer pour le tilleul, si jamais vous vous posez la question. Pour récolter le tilleul, c'est ça qu'il faut récolter. La fleur avec la petite feuille qui est ici. Vous voyez? Bon, là, c'est un exemple. Hein. Mais si vous voulez récolter du tilleul, c'est ça qu'il faut récolter. Quand tout est en fleurs et avant que les abeilles soient venues chipper le pollen. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vais les prendre, mon cœur. Donc voilà. Donc je vais attendre demain. De toute façon, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Je vais en cueillir, je sais pas, peut-être une trentaine de feuilles. Vous voyez, comme ça. Ça, exactement ça qu'il faut récolter. Voilà. Je récolterai une trentaine pour dire. Mais oui, je sais pas si vous entendez. Mais il y a un bruit vraiment de bourdonnement. Les abeilles sont au taquet, mais moins en bas. Donc en bas, on pourra les récolter. Je vais récolter une salade. Je vais récolter celle-ci qui est bien grosse, magnifique et qui va être bien croquante. Ça va être trop cool. J'ai des pieds de pommes de terre qui poussent au pied des salades parce que j'ai mis des bouts de pommes de terre en dessous des salades pour pas qu'elles se fassent bouffer par les petits vers. Du coup, j'ai des pommes de terre qui poussent. Bon, je ne peux pas résister. J'ai trop envie de goûter à la cive japonaise, donc à la ciboule japonaise, Ishikura. Et j'ai plus de verres d'oignons. Vous savez, j'avais des petits oignons de printemps. Et les verres sont super bons. Mais je les ai tous mangés parce que comme j'ai été en éviction pendant 2 semaines, eh bien, je pouvais pas manger d'oignons, mais je pouvais manger des verres d'oignons. Donc du coup, je les ai tous mangés. Et les verres d'oignons, comme ça, hein, les oignons de conservation, ça n'a pas le même goût, honnêtement. Je trouve l'intérêt est moindre. Tandis que ça, pour en avoir goûté un petit bout la dernière fois, c'est vraiment bon. Du coup, je vais en prendre un. Oups, mince, j'ai pas réussi à avoir la cive. Et voilà, donc là, ce que vous voyez, ça fait pas un bulbe, c'est normal. Ça fait juste une petite boursouflure, c'est normal, c'est la cive qui était bien enracinée, hein, bien enracinée. Ça sent tellement bon. Donc voilà, je vais ajouter ça dans mon panier. Avez-vous vu le magnifique bouquet que j'ai fait avec les fleurs de mon jardin et les fleurs des champs? Magnifique. Je le trouve magnifique. Les pavots de Californie, là, orange, ici.
ceux-là. Je savais pas trop comment ils allaient se comporter. Et en fait, ils vont très bien. Ils se comportent comme s'ils étaient dehors. Donc, ils se referment à la tombée du jour. Enfin, quand il fait moins jour. Et ils se rouvrent après quand il y a assez de luminosité. Donc, c'est un bouquet gratuit. Et c'est le plus beau de tous. Et voilà la récolte du jour, de la rhubarbe, des fraises, de la ciboule japonaise, du persil. J'ai pris aussi quelques petites branches de persil et du basilic parce que j'ai 3 tomates. Et voilà, maintenant, je vais préparer des choses. Ça va juste être de l'assemblage et ça va être super simple. Donc la compote avec une pomme, de la rhubarbe et des fraises. Donc j'ai utilisé les fraises, qui étaient les plus vieilles et les plus abîmées. Je vais y arriver. C'est là. Avec les 3 tomates qu'il me reste, qui sont en train de faire un peu la tête. Des mini mozzarella en boule que j'ai eu en date courte, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et puis le morceau de basilic du jardin. Voilà. Je vais faire une petite salade de tomates avec du basilic et de la mozzarella. Mon mari a coupé le saucisson pour demain, comme ça c'est fait. Et ici on a la salade de tomates. Voilà. J'ai cet ananas aussi qui est bien mûr, hein. Là bien mûr. Donc du coup je vais le couper, je vais le détailler en petits cubes et pareil, ce sera notre dessert. Donc j'ai déjà mis tous les pains de glace au congèle. Alors nous on a une grosse glacière, c'est les glacières de chez Métro quand on était encore boulanger et si on allait chercher des matières premières chez Métro, eh bien on avait une glacière, c'était obligatoire pour le transport, une glacière avec des pains de glace homologués, patati patata. Et du coup en fait on les a gardés et voilà, donc ça déjà je les ai préparés comme ça, tout restera bien au frais. Et voilà, l'ananas est prêt. Alors nous les ananas, ça nous file des aftes si on ne fait pas les choses correctement. C'est pour ça que vous m'avez vu éplucher assez épais. C'est parce que tous ces petits trucs-là, qui sont susceptibles de rester dans l'ananas, ça, on va choper des aftes à coup sûr. Et en fait, une fois qu'on a mangé l'ananas, on se rince la bouche à l'eau. Voilà. Donc, si vous vous dites, moi, je ne mange pas d'ananas parce que ça me file des aftes, essayez ça. J'ai fait de l'emmental en cubes aussi. Ça, c'est vraiment chouette. J'ai préparé les radis aussi qu'on emmènera. Donc il faut que je pense à prendre le beurre. Parce qu'on va faire des tartines. Enfin, on va prendre du pain pour aller avec ça parce qu'on va prendre du jambon et puis de la terrine pour manger aussi pendant le pique-nique. Et du coup, voilà, des radis avec du pain et du beurre salé, c'est quand même pas trop mal. Donc du coup, faudra qu'on y pense demain à prendre le beurre. Alors, ça c'est la compote pomme, fraise et rhubarbe. Pas de sucre dedans, un peu acide, mais Thibaut l'aime comme ça. Là, je l'ai mixé avec le mixeur plongeant et je vais faire un autre pot avec un petit peu plus de sucre là pour le reste de la famille. Là, j'ai rincé rapidement la cuve de l'Instant Pot où il y avait la compote dedans. Vous voyez, il y a encore des traces là. Mais c'est pas bien grave. Hein. Et je vais cuire des œufs durs. C'est la toute première fois que je fais des œufs durs dans l'Instant Pot. J'en ai jamais fait jusqu'à présent. Je viens de regarder sur internet. Bon, faut faire cuire pendant 5 minutes avec la pression élevée. Donc, bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc voilà, c'est parti, j'essaye. J'ai préparé ce qu'il faut pour le pique-nique. Ah oui, là, on est le lendemain matin, en fait, hein, je vous ai pas dit. Mais voilà, donc j'ai préparé ce qu'il nous faut. J'ai pris les gobelets en plastique, les couverts de chez nous, parce que, avant, on avait des couverts en plastique, vous voyez, réutilisables, mais c'est pas top. Donc, du coup, on prend nos couverts à nous. Les serviettes, une nappe, et puis les assiettes. Donc, j'en ai bien pris 5. Et puis, c'est en palmier, j'avais eu ça chez Nose. Et 2 petits trucs au cas où, genre par exemple pour les chips ou quoi, pour les mettre dedans.
Et voilà. Et puis, ah, il faut que je prenne aussi des cuillères à soupe pour servir, si on veut se servir, quoi. C'est bon, on est arrivé, on est en train de monter le campement. Ouais, c'est stable, hein. Monte. Pas, ça ferait quoi si ça l'était pas. Bon, c'est bon, on a trouvé notre spot de pique-nique. Voilà, à l'ombre, pas loin de la plage. Mais sinon, tout là-haut derrière... Arrête, Thibaut. Tout là-haut derrière... Oui, tout là-haut derrière, il y a plein de choses aussi. Il y a un bois avec plein de choses pour pique-niquer. Il y a des barbecues. Il y a un parc aussi derrière ça. On ira après. Allô ou pas? Non. Il y en a encore à la maison. Un gars il fait de la calisthénie quoi. Là, calisthénie, le gars que tu as sur TikTok. Regarde mes pieds sont blancs. Regarde-moi. Oui, tu as pris ta bouée. Regardez, mes deux garçons, ils sont là. Ça fait plaisir de les voir tous les deux. Bon, c'est la clémence du montage. Je sors de la douche, ça fait du bien. Il faisait super chaud. Je me suis brûlé les plantes des pieds sur l'enrobé pour aller aux toilettes. Je me suis bien brûlée. Donc là, je vais me mettre du beurre de karité dessus. Puis je vais mettre des chaussettes. Et puis voilà, c'était une bonne journée. C'est vrai qu'il a fait chaud, on a bien mangé. Les enfants ont bien joué. L'atmosphère familiale n'était pas trop cradingue. Après, voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous n'êtes pas au courant de tout, mais vous savez qu'en ce moment, c'est pas top, mais bon, c'est la vie, ça arrive, hein, c'est comme ça. On a le droit de se faire la gueule, des fois, entre frères et sœurs, ou entre père et fils, et entre mère et fils, et etc., etc. Enfin, vous voyez bien, quoi. Et donc, voilà, c'était pas trop mal. Il reste pas mal de choses à manger, surtout des crudités et tout ça. On n'avait rien transporté de trop fragile. Et c'était resté bien au frais grâce au pain de glace et à la glacière. Donc voilà, eh bien je vais vous laisser. Je vais aller mettre la crème sur mes petits panards parce que je vous assure que ça me brûle les pieds. Et puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!